Bienvenue au Diamant Bleu de Nadia. Cet espace où j'accueille tout le monde, un espace sûr. Puis aujourd'hui, mes auditeurs, auditrices, j'ai Simon. Salut Alors, Nadia! ça va? Ah, ça va bien toi? Oui, ça va Merci de super. me recevoir sur ton plateau. Merci à toi d'avoir accepté mon Ça me invitation. fait plaisir. Comment ça va, Simon? Ça va bien, ça va bien. On survit, beaucoup de défis, beaucoup de choses à relever, mais on est là, puis on force. Dis-moi, Simon, pour mes auditeurs et auditrices, pourrais-tu me dire qui est Simon? Ben oui, je m'appelle Simon, j'ai 24 ans. Je suis journaliste, animateur de radio, chroniqueur. Je suis l'animateur du podcast Chick to Chick with Simon Barb. C'est un podcast où j'anime des discussions avec des artistes, des personnalités publiques où on parle de musique, d'appartenance et de se retrouver devant un océan de possibilités. Wow! Moi, la raison que tu m'épates énormément, quand tu m'as partagé un peu ton histoire, j'étais épatée. Puis je voudrais que les gens comprennent qui est Simon. Alors, Simon, j'aimerais que tu t'expliques à mes auditeurs qui tu es derrière Simon et quel est ton nom, tes origines, toute ton histoire. OK, ben on en a pour longtemps. Je m'appelle Simon, j'ai été adopté à l'âge de 9 mois environ. Je suis né en Roumanie, je suis d'origine roumaine, d'origine gitane aussi, je tiens à préciser. J'ai été adopté par des parents québécois. OK. On est 4 enfants dans la famille. 4 enfants, nice. Ouais, tous adoptés de pays différents. De pays différents. Oui, fait que moi, je suis né en Roumanie. J'ai 2 sœurs de la Chine, puis j'ai un frère du Vietnam. Wow! On est vraiment comme une famille d'accueil, comme multiculturelle au bout. Beaucoup de diversité. Beaucoup de diversité. On a grandi comme ça. Mes parents, c'est des personnes avec une grande ouverture d'esprit. Il y avait ce besoin-là d'aller sauver des vies, si je peux dire. Et puis, ça a vraiment marqué mon chemin, si je peux dire. T'sais, tout ce que je fais dans ma vie me fait penser à cette histoire-là. Wow! Parce que, tu sais, c'est une chance de se faire adopter. Puis, C'est pas tout le monde qui a cette chance-là. exactement. Puis, j'en serai toujours reconnaissant parce que moi, j'ai quand même une histoire particulière. D'où ce que je viens, c'était quand même un coin pauvre, si je peux dire. Quand on m'a adopté, j'étais un des derniers bébés à sortir de l'orphelinat avant que l'orphelinat ferme. Il y avait un enjeu société dans ce temps-là. Tous les orphelinats ont fermé. Puis tous ces bébés-là, il n'y a pas personne qui a pu venir les sauver, prendre soin d'eux. Fait que moi, j'étais un des derniers à sortir. Fait que moi, c'est une chance à la vie. Wow! Fait que c'est comme mon motto, là, si je peux dire. T'sais. Et c'est touchant parce que, du coup, tu sors d'un pays où il y avait beaucoup de pauvreté. Ouais. Mais maintenant que tu es ici au Québec, comment tu t'adaptes? Quels sont tes défis que tu vis à chaque jour en tant que Simon, en tant que personnage public, en tant que journaliste? Quels sont tes défis? Bien, je pense qu'il y a toujours des défis dans la vie, tu sais. Oui, c'est vrai. Mais quand tu te lances, parce que moi, j'en ai fait beaucoup de domaines. Hein. J'étais allé au cégep en gestion touristique, j'ai travaillé dans le domaine un peu. Là, il y a eu la COVID. Fait que là, on se retrouvait sans emploi. Fait que je suis retourné à l'université. Puis je suis allé en journalisme. Et puis, j'aimais ça, mais j'étais plus, moi, en communication. C'était plus ma branche. J'aime connecter avec les gens. J'aime le monde. Et puis, un jour, quand je suis comme devenu, quand j'ai commencé dans mon domaine, tout simplement, j'ai lâché l'école complètement. J'ai lâché l'université parce que j'ai rencontré la belle Claudel d'Occupation Double. Et puis, on a parti un podcast ensemble. Puis ce podcast-là est le podcast que j'ai aujourd'hui. Puis ça a pris le dessus de tout ce que je faisais à ce moment-là. C'était vraiment la priorité dans ma vie. Je commençais à avoir de la visibilité, je commençais à avoir des commanditaires, je commençais à vraiment me pousser au-delà, si je peux dire. Puis c'est comme devenu mon défi. Je sais pas comment dire ça. Tu sais, je veux dire, un podcast, ça peut tellement t'amener loin parce que tu rencontres tellement de monde. Différentes personnes. Tu rencontres des gens qui ont des histoires différentes. C'est vrai. Puis ça l'inspire vraiment beaucoup. J'ai toujours eu une fascination pour la musique. Moi, la musique, c'est ce que j'aime le plus. Fait on reçoit beaucoup d'artistes, mais c'est le fun de voir le patte différent des gens, tu sais, puis à quel point ça nous réunit. Fait que je dirais que mes défis, principalement, c'est de toujours être à la hauteur pour soi-même. Tu sais, en voulant dire, il y a tellement de stéréotypes, il y a tellement
une façon d'être selon la société. C'est vrai. Quand tu commences à être public, ça peut être difficile, tu sais. Fait que, ouais, c'est un défi constant. Mais tant que tu es entouré des bonnes personnes puis du monde que tu as toujours connu, ça t'aide. Tu as tout à fait raison. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a touché, qu'est-ce qui t'a intrigué par rapport avec la santé mentale? Surtout le fait que c'était quelque chose qu'on ne parlait pas vraiment avant. Puis que tranquillement, là, moi je suis pas assez vite selon moi, là, mais tranquillement, on commence à en parler ouvertement, ça commence à faire du sens. Mais moi, ça me brise le cœur à quel point que, tu sais, surtout dans les débuts des années 2000, là, des célébrités, des personnalités qui avaient des mental breakdowns et tout, puis qu'on les traitait de folles. Tu sais, on les traitait de gens qui n'étaient pas sains. Quand que, tu sais, la santé mentale, c'est tellement important, puis c'est quelque chose qu'on vit tout. Tu sais, on a tous des up and des downs. Il y en a que c'est plus souvent que d'autres, mais tu sais, ça ne change pas qu'on est des personnes formidables pareil. Fait que moi, c'est ça qui me tient particulièrement à cœur. La santé mentale, c'est aussi relié avec le trauma qu'on a. Quand on vit des choses difficiles, c'est des épreuves. Puis moi, j'en ai beaucoup vécu, surtout selon mon identité personnelle. Est-ce que tu peux nous en partager? Absolument, absolument. Tu sais, je pense que l'adoption, en général, on sait toutes que ça peut causer une perte d'identité quelconque. Il y en a que c'est plus fort que d'autres, puis il y en a que c'est moins fort. Moi, ça a été quand même fort, mais pas vraiment côté parents, parce que j'adore mes parents, puis on est super proches, puis on est une famille unie. Moi, c'était plus une perte d'identité du genre, je suis qui? Tu sais, comme, ma mère m'a mis à l'adoption, j'ai jamais connu ma mère biologique. Moi, pour moi, ça fait chaud au cœur, parce que je me dis, elle m'a donné cette chance-là, tu sais, à la vie. Puis je ne l'ai jamais vu comme une chose négative. C'est bien. Mais ce qui est difficile, c'est que, tu sais, moi, j'ai pas eu de parents avant, jusqu'à temps que j'aie 9 mois environ. Fait qu'avant ça, j'ai été mis dans des familles d'accueil. Je pense que j'ai eu comme 2 familles d'accueil. Puis, tu sais, pour un bébé, là, c'est crucial d'avoir le contact mère-père, tu sais. Puis moi, j'ai pas eu ça avant 9-10 mois, là. Fait que ça, je pense que ça m'a toujours affecté. Ça m'a affecté dans mes relations personnelles. Mais tu avais 9 mois. Oui, j'étais bébé, là. Alors, en tant que bébé, tu as su cette histoire-là par rapport avec tes parents biologiques qui t'ont raconté cette histoire-là et ça t'a resté directement? Bien, tu sais, je dis, quand on a cet âge-là, on se souvient de rien, évidemment. Exactement. Mais on se fait dire ce qui s'est passé, mais c'est aussi que inconscient, là, tu sais, dans ton inconscient, là, le trauma, c'est ça. C'est vrai. À cause de choses que tu as vécues, mais que tu ne te rappelles pas, mais ça a un impact sur tout ce que tu fais dans ta vie. Puis moi, c'est ça. Mais je trouve que ça a tellement un bel impact parce que ça m'a permis d'acquérir tellement de choses, d'acquérir des compétences, des opportunités. Puis moi, j'aime ça parler de mon histoire ouvertement parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas l'adoption nécessairement. Fait que mon but, c'est de sensibiliser les gens face à ça, surtout les parents qui veulent adopter puis qui ne comprennent pas nécessairement l'ampleur. Puis, une des choses que tu as dit, tu as vécu beaucoup de choses par rapport avec la santé mentale quand tu étais jeune. Est-ce que, si c'est pas trop indiscret de te demander, est-ce que l'homo, en étant qui tu es en ce moment, ça faisait partie de ta santé mentale aussi, en t'acceptant qui tu es, toi? 100%. Oui. Moi, tes parents t'ont pas jugé du tout quand tu as décidé de devenir... Non. Comment tu as fait de sortir de... Est-ce que depuis que tu es jeune, tu sais que tu étais homosexuel ou bien c'est quelque chose qui est à la longue que tu as décidé? Bien, à ce qui paraît, les gens le savaient avant moi. Ils le savaient quand j'avais 3 ans. Oh, wow! Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça a toujours été comme ça, puis personne n'était vraiment surpris. Tu sais, j'ai pas vraiment fait un coming out. Moi, c'était plus... En fait, c'est plus l'école qui m'avait forcé de faire un coming out. L'école? Oui, parce qu'au secondaire... j'étais tombé en amour de mon meilleur ami dans ce temps-là. Puis j'avais écrit une lettre à ma meilleure amie pour y expliquer. Je l'ai échappé dans le corridor. Fait que là, il y a une gang de gars qui ont trouvé ça. Ils n'ont pas été méchants, mais là, c'est une petite école. Fait que tout le monde l'a su en comme une journée. Ouf. Là, l'école a appelé mes parents pour leur expliquer comme quoi que ça pouvait malaiser certains élèves. Fait que, tu sais, ils ont volé un peu mon opportunité de le dire à mes parents. C'est qu'ils ont volé ton identité. Exactement. Mais finalement, j'y pense aujourd'hui, puis je suis content parce que je me dis, j'ai pas eu à le faire, puis ça s'est bien passé, tu sais. Puis je pense pas que ça se serait mal passé parce que, tu sais, des parents qui adoptent, là, sont ouverts d'esprit. C'est vrai. T'es ouvert d'esprit, tu sais, je veux dire. Ton enfant peut être complètement différent, puis
faut que tu l'acceptes si tu veux adopter. Là. Ça C'est coûte vrai. cher. Là. Fait que ouais, ça a été super difficile, surtout sur ma santé mentale, parce que j'avais juste 14 ans. Alors, à 14 ans, tu as décidé de t'afficher, Exactement. de sortir, de dire C'est comme pas ça. évident à 13, Non, 14 c'est pas ans. On évident du s'entend-tu? tout. Ouais. On s'entend aussi que les gens vont te juger continuellement. Ouais. Est-ce que tu as perdu des amis masculins, Ouais. le fait que tu as décidé Ouais. de t'ouvrir comme ceci? Oui, mais sais-tu quoi? C'est moi aussi que, inconsciemment, qui a décidé de me délasser de ces gens-là OK. par peur, parce que j'avais peur qu'ils ne me parleraient pas à cause de mon orientation sexuelle. OK. Mais c'était pas le cas, tu sais. Il y en a beaucoup qui m'ont écrit, qui m'ont dit Hey, tu viens plus nous voir, on ne voit plus, tu sais. On ne voit pas différemment juste parce que tu es gay, tu sais. Ouais. Mais moi, dans ma peur, le petit enfant de 14 ans, là, je voulais pas m'associer. Puis là, j'ai commencé à m'entourer de filles. Tu sais, je veux dire, puis à ce jour, j'ai entouré de plein de femmes. Mais tu as beaucoup, moi je trouve que tu as beaucoup d'enthousiasme. Ah, merci. Tu dégages beaucoup une énergie très positive. C'est gentil, c'est gentil. Moi, je regarde pas la partie que tu dis que tu es gay. Je vois le Simon avec un sourire qui marche avec une fierté. Ben, tu sais, ça fait partie de moi. Puis je veux dire, je suis pas. Je veux pas que les gens me voient comme Simon, le gay. Tu sais, c'est tellement plus que ça. C'est une partie de ma vie, là, comme tout le monde. Là. Puis tu sais, c'est pas de nos affaires, là, avec qui tu couches. Ou, c'est vraiment, ça fait partie de toi, mais de base, t'es quitté. Puis moi, ça a eu un impact sur autant mon entourage, mais plus sur mes choix dans ma vie, je te dis. Ah, pour de vrai, les choix? Des choix. Fait que des choix de relation, des choix de ce que je voulais entreprendre, tu sais, je veux dire, dans mes rêves. Mais ce qui était particulièrement difficile, c'était la nouvelle réalité des choses. OK. Tu sais, j'allais commencer à fréquenter des gars. Est-ce que tu avais déjà fréquenté des filles avant 14 ans, Ouais, puis après, tu as juste dit non, tu n'aimes pas ça? Ouais, j'aimais pas ça. Ben, c'était juste, tu sais, je les voyais comme mes amis, tu sais, c'était comme... on parlait pas vraiment de choses sérieuses, là, tu sais. Mais ça m'a changé parce que j'ai comme été un modèle à cette école-là pour les gens qui n'avaient pas fait leur coming out avant plusieurs années, là. Tu sais, moi, j'avais fait mon coming out en secondaire 2. Secondaire 2, puis il n'y avait pas personne d'autre de gay, techniquement, à mon école, mais juste parce que personne ne l'avait dit, tu sais. OK. Fait que ça a été un défi, mais c'était un beau défi. Très rare. J'ai un sujet qui est très touchant pour moi. OK. Puis, je vais te nommer quelques mots et tu vas me dire qu'est-ce que ces mots-là te parlent. OK. L'anxiété. Oh, toute ma vie. L'anxiété, c'est sûr que l'anxiété, ça vient sous plusieurs formes. Oui. Puis tu sais, je pense qu'on connaît aussi le même genre d'anxiété quand tu commences à être public, quand tu commences à faire des choses qui suscitent l'attention. L'anxiété, il fait toujours partie de toi. Mais l'anxiété, moi, je suis quelqu'un de très anxieux de base. OK. Mais ça m'a pris longtemps avant de le réaliser, par contre. Ça avait un impact sur mon comportement, sur la façon que j'entretiens mes relations. Puis l'anxiété, c'est quelque chose qui se travaille, mais c'est aussi quelque chose que c'est tellement OK d'en souffrir, si je peux dire. Tu sais. Puis il y a des niveaux d'anxiété. Moi, l'anxiété que je vis à tous les jours, c'est de manquer d'idées, manquer de création, manquer d'invités, faire too much. Tu sais, comme... Puis aussi de m'occuper de toutes les autres choses dans ma vie qui se passent, mes relations. Tu sais, j'ai 24 ans, j'ai plein de choses à... Tu sais, j'habite seule, j'ai un loyer à payer, j'ai plein de choses à faire, tu sais, comme des affaires comme ça. Mais moi, ce qui m'aide, je sais pas pour toi, mais c'est vraiment de m'entourer avec les gens que j'aime. Oh, Ouais. c'est vrai. Ouais. J'ai pas le choix, sinon j'y arriverai pas. Ouais. D'abord, toi, tu gères ton anxiété en t'entourant avec du monde positif. Ouais, en jouant de la musique aussi. Mais l'anxiété dans le journalisme, en étant un podcast rose, Ouais. et puis... On a peur du rejet. Je pense que ça, c'est constant. On a c'est peur ça, du rejet. c'était mon prochain mot, mais Ouais. tu es déjà dedans. On a peur du rejet, on a peur du jugement, mais je pense que c'est quelque chose qui, tranquillement, c'est quelque chose que t'améliores. Tu es capable de travailler sur toi-même. Mais quand j'ai commencé, là, c'était difficile. Là. Quand j'ai lancé le podcast en mars dernier, OK? En plus, c'était avec des exclus d'Occupation 2, d'OD dans l'Ouest. Quand j'ai lancé mon épisode avec ma belle amie Jaliane, que tu connais très bien, que tu as reçue ici. Elle est adorable. Ben oui. Écoute, j'ai tellement reçu des messages en privé, tu sais, des messages tellement
méchants, négatifs. Tu sais, on répond pas, mais on les ouvre pareil. Hein? C'est plus C'est fort vrai. que nous. Hein? On les ouvre pareil, puis ça me faisait des highs puis des lows. Des gros highs puis des gros downs. C'est quelque chose que j'essaie de travailler. Mais comme je te dis, moi, je joue beaucoup de la musique. Je suis pianiste. Ah, Fait que j'ai un piano chez nous. Fait que je joue tout le temps de la musique. Ça m'aide beaucoup à comme escape la réalité un peu. À travailler dans alors ce que j'aime le plus. Ouais. c'est bien. Alors, le piano, Le piano, c'est la Ouais. musique, ça t'aide à te calmer. la musique, exactement. Quand je joue du piano, quand que, C'est une thérapie. j'enregistre aussi, je chante, j'enregistre. J'aime ça, là. C'est ce qui m'aide le plus. Ouais. Fait que des fois, il faut comme que je prenne une pause de tous les médias, tout ce monde-là, juste pour focusser sur moi-même. Tu sais. Puis c'est bien que tu en parles, qu'il faut prendre une pause, parce qu'il y a beaucoup de gens dans la société qui pensent qu'en regardant beaucoup les médias, il faut qu'on reste là, puis on ne prend pas de pause, puis on ne prend pas de temps pour se recentrer, reconstruire, se reprendre, de reprendre nos forces. Ouais. Et moi, je suis la preuve vivante, mais pour te dire la vérité, Mm. c'est vraiment important ce que tu dis. Ben Mais à oui. toi, en tant que journaliste, les affaires que tu vis, comme le strive que tu vas chercher, qu'est-ce que je te vois là, puis moi, personnellement, je te vois, puis je suis comme, ce gars-là, il y a trop, he has a lot to offer. Thank you. Ben, ce qui est difficile, qui est un stress de plus, c'est d'aller chercher les bonnes personnes pour ton émission, d'aller chercher les gens que tu sais que ton audience va vouloir écouter. Tu sais, ça, c'est difficile. J'ai beaucoup de pression. Tu sais, quand tu commences à être public, je veux dire, c'est tellement petit, mais c'est con à dire, mais tu es stressé par rapport à comment tu as de l'air, par rapport à, tu sais, quand tu commences à être devant la caméra. Quand j'ai commencé, là, c'était difficile. Je n'étais pas vraiment à l'aise. OK. Mais je me suis vite rendu à l'aise parce que je me suis rendu compte que j'aimais ça. Tu sais. Ça me paraît même faisait- pas que tu n'es pas à l'aise devant une Ça me- caméra, là. Merci. Ça me faisait vibrer. Tu sais. Mais au début, c'était difficile. Parce que ma première saison, c'était seulement audio. C'était vraiment un show de radio. Ah, OK. Puis après ça, quand on a commencé à tourner la saison 2, il y avait les caméras dans les studios puis tout. Puis ouf, au début, j'étais pas à l'aise. J'étais pas à l'aise, puis je me sentais pas moi-même. OK. Tu sais, quand tu te sens pas confortable, là, des fois, c'est parce que c'est un bon signe. Tu sais, parce que c'est t'attaques, puis c'est un nouveau défi, puis tu as peur de le relever. Puis c'était ça, c'était un défi pour moi. Ouais. Ah, wow. En tout cas, c'est un très beau défi, moi, je trouve, parce que un défi que tu peux montrer à des personnes comment gérer leur stress, Ouais. gérer le rejet que tu as vécu, l'anxiété que tu as subi. Ah. Mais quel autre mot? Parce que tantôt, on s'est parlé, puis tu m'as dit, Nadia, j'étais vulnérable. Hmm. Alors, parle-moi du mot vulnérable. Parle-moi de ta vulnérabilité que tu as passée à travers. Mais je pense que être vulnérable, c'est un cadeau. Puis, tu sais, je suis chanceux parce que je suis entouré de monde qui sont vulnérables comme moi. Fait que quand on a des choses à se dire, là, on passe pas par quatre chemins. Là, tu sais, on se dit les choses en pleine face, on vit nos émotions ensemble. Puis moi, ce qui me permet d'être vulnérable, c'est la musique. C'est bizarre à dire, mais c'est la musique qui me pousse à être moi-même puis à vivre mes émotions à 100 Tu sais, moi, je peux pleurer devant la caméra, je m'en fous. Là, tu sais. Mais pas tous les hommes feraient ça. Tu sais. Puis moi, mon but, c'est ça, c'est de briser les tabous comme ça. Il faut briser ce Ouais. sujet. Parce que, tu sais, on va se dire des vraies choses. Comme moi, quand j'ai parti mon podcast, c'était vraiment de briser les sujets, le silence, parce qu'on garde tout en dedans dans la diversité, puis on ne veut pas en parler. Ouais. C'est des sujets que le monde dit que ça se lave en famille, mais non. Parce que ton témoignage peut aider une autre personne qui a passé à peut-être à peu près la même chose que toi, puis il va regarder ce vidéo-là, puis il va dire « Ah, lui, il s'appelle Simon, regarde, il est gay, mais regarde, il est quand même joyeux, il a fait ci, il a fait ça. » Tu comprends? Ouais. Une jeune mère de 3 enfants qui prend son temps, qui est vulnérable, qui combat la dépression à tout bout de champ, mais qui est capable de faire ce vidéo puis de donner des entrevues à une autre personne. Pour moi, ça touche. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Puis- Mais être vulnérable, Ouais. c'est quelque chose comme... Ce matin, je suis venue ici, je te donne ton entrevue, mais je suis vulnérable. C'est pas facile. Je sais, mais c'est quoi? Mon but, c'est quand je t'ai vu, c'était de te faire vibrer parce que j'ai ressenti. C'est comme si on avait une énergie qu'on partageait. Mais moi, je ressens beaucoup les énergies. Je sais pas pour toi, là. Ouais. Je ressens vraiment les énergies.
en 15 secondes, là, je peux savoir si ça va cliquer ou si ça va pas cliquer. Tu sais? Moi, ça me dérange pas. Que je parle dans la caméra, ma perruque tombe ou bien Ouais. je reste authentique à Il moi-même. faut rester attentif. Puis oui, si je pleure, il y a des journées que tu vas te sentir vulnérable, il y a des journées que tu vas te sentir heureuse, mais c'est correct de se sentir vulnérable et de partager avec une personne comment on se sent. Ben oui, 100%. Tu sais, on lâche pas prise qui qu'on est, on reste authentique à nous-mêmes, puis on continue à faire ce cheminement tout en brisant des sujets tabous. J'aime ça, puis je trouve ça beau que tu vis tes émotions en ce moment, parce qu'on parlait tantôt que quand on enregistre, le moment que la caméra part, là, c'est comme si you have to fake it, you have to put a smile. Puis moi, c'est ça que je devais faire pendant longtemps. Puis c'était difficile. Tu sais, je me rappelle, je textais ma mère ou mes amis, puis je leur disais, OK, aujourd'hui, j'ai un tournage, ça me tente pas. Ça me tente vraiment pas, mais tu pars la caméra. Bonjour à tous. Tu sais, c'est difficile. Fait que c'est important d'être authentique. Puis jamais de trop se pousser. Si t'es pas dans ta zone de confort, c'est une chose. Moi, je vois ça comme une bonne chose. Comme je t'ai dit, c'est un défi. C'est vrai. Mais si t'es vraiment pas dans ta zone de confort du tout, Là, tu peux juste dire il faut que tu penses à ce qui est bien pour toi. Puis c'est ça que j'essaie d'expliquer à mes auditeurs et auditrices, à tous ceux qui écoutent en ce moment. Tu sais, je fais cette entrevue avec toi, Simon, puis ça me touche énormément. Ce drive que tu as dans toi, qu'est-ce que tu as partagé, c'est vraiment quelque chose de... Wow, it's amazing. Puis j'espère que tout ce monde qui écoute en ce moment va comprendre, parce qu'on s'entend que tout le monde va dire hey, elle commence à pleurer pendant son show. Non, je ne vais pas essuyer. J'ai pas honte de lâcher des larmes puis de dire qu'est-ce que je ressens. Puis qu'est-ce que toi, tu m'as dit puis tu as partagé avec nous, ça m'a vraiment touchée parce que en tant que... Tu viens de dire quelque chose de vraiment bien. La caméra va tourner et ouf! Ben oui. Tu dois mettre ce masque hypocrite où est-ce que tu dois montrer aux gens « Ah, I'm good! » Mais à la fin de la journée, you know, oui. Toi aussi, tu as des émotions. Toi aussi, tu es un être humain. Toi aussi, tu vis ce que tu vis. Oui, and you know, everybody has their days. Puis je pense que c'est tellement quelque chose qui est tabou dans les médias. Oui, c'est très tabou. On peut pas vivre nos émotions, tu sais. Surtout si t'es un gars. Ça, c'est encore plus... Mais, tu sais, pour moi, je pousse les gens à être authentiques. Je veux dire, tu sais, les plus grands dans cette carrière-là, ils pleurent devant la caméra, ils s'en foutent, là. Je veux dire, Oprah, Ellen, ils pleurent, là, tu sais. Je veux dire, c'est correct, il faut que tu pleures. C'est authentique. Puis, mais avant, j'avais peur de montrer mes émotions. Avant, tu avais peur? Avant... Alors, qu'est-ce qui a déclenché de vouloir briser ce sujet tabou que tu es capable de maintenant montrer tes émotions? Quand je me suis rendu compte qu'au final, tu n'as pas besoin d'impressionner personne. J'ai tout à fait compris. Tu fais tout pour toi, puis je veux dire, c'est quoi que les autres vont t'amener par rapport à ton cheminement à toi? Tu sais, on a une vie, hein? Puis elle est courte, notre vie. Écoute, on ne sait pas si on va demain, qu'est-ce qu'on va voir ou pas. C'est vrai. C'est ça que c'est un cadeau d'être ici aujourd'hui avec toi. Mais ouais, quand je me suis rendu compte que j'étais pas ici pour impressionner personne, puis tu sais, je veux dire, je me suis toujours senti différent des autres, là, puis je sais, là, mais ça fait qui je suis. Ça fait qui je suis, puis tu sais, je suis fier de ça. Je suis très fière de toi, Simon. Merci. Puis ne change pas qui tu es, mais puis la personne que tu es, reste cette personne-là. Merci. Reste authentique à toi-même. Merci. On partage la même vision des choses là-dessus. Mais c'est pas toujours facile. C'est vrai, c'est pas toujours facile, mais on reste qui qu'on est. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager avec nos auditeurs, auditrices? Si les gens aimeraient te suivre, où est-ce qu'ils peuvent aller regarder tes podcasts? Oui, bien, vous pouvez toujours aller suivre ma page Instagram, Simon Burbs. Aller regarder aussi mon émission de podcast sur toutes les plateformes de streaming. Puis on sort la saison 2 cette semaine, le 25 mai. Ah, c'est vrai, la saison 2, tu peux en partager ben oui, un peu? on va en parler. C'est une nouvelle édition. J'ai travaillé avec des gens formidables. Ça fait 5 mois qu'on travaille dessus. 5? 5 mois qu'on travaille dessus. J'ai été super malade, il y a des choses qui sont arrivées, mais... Malade, arrivé? J'ai une sinusite chronique pendant 4 mois. Wow. Qui était l'enfer. Ça, c'était vraiment difficile, je veux dire. Tu peux pas enregistrer avec une sinusite, t'es tout... tu sais, ça a été difficile, mais j'ai rencontré tellement de belles personnes, puis... tu sais, cette fois-ci, c'était vraiment dans un vrai studio, un beau studio. J'ai mis ma petite touche à moi, que j'ai vraiment aimé. C'est drôle parce que la première saison, j'enregistrais ça chez moi, dans mon appart. Ouais. Tous les invités venaient chez moi. Puis ça, c'est quelque chose que...
c'est drôle à dire, mais ça me manque énormément. Tu sais, c'était comme... Est-ce que c'est dans ton confort à toi? C'est dans mon confort, puis on avait vraiment une relation personnelle. Je sais pas comment expliquer, tu sais, je veux dire... c'est du monde que j'écoutais à la télé, puis du jour au lendemain, je leur disais « Hey, venez donc tourner chez nous un podcast », puis ils étaient comme « OK, je m'en viens », tu sais. T'sais, la fille, elle restait à Laval, elle pouvait rester super loin, mais ils venaient. Puis ça me faisait chaud au cœur. Parce que j'étais comme « Aïe, tu me fais assez confiance pour venir chez nous, pour tourner un podcast », puis on jasait autour d'un verre, puis c'était le fun, tu sais, c'était juste de la petite touche personnelle. Mais c'est sûr que tourner à un studio professionnel, c'est plus... Ça me fait plus de visibilité, c'est plus sérieux, ça t'amène plus de notoriété. Mais d'enregistrer chez moi, c'était quelque chose que je n'oublierai jamais. Là. Toi, tu as répondu à ma question. Tantôt, je t'ai demandé les enjeux que tu trouves en étant un journaliste, un entrepreneur, un podcast de la diversité. Ouais. Tu vois? Ouais. Tu as tout répondu. Tu avais tout fait. Ben oui, mais je veux dire, ça sera toujours un défi. On se pose toujours des questions, puis c'est OK, c'est correct. Mais ça fait partie de ce qu'on fait. Ouais. Alors, maintenant, est-ce que tu es un podcast host, radio station, toute la... Ouais, mais là, je suis en discussion là, pour des shows de radio puis des affaires comme ça, pour avoir mon émission à la station. Ça c'est ce que j'aimerais le plus. Mais moi, tu vois, mon rêve, là, c'est vraiment d'être animateur à la télé, d'avoir mon talk show à moi à la télé, faire de la musique aussi, c'est un de mes rêves. Vraiment être dans ce domaine-là, le domaine public avec des artistes, puis m'entourer avec ces gens-là, ouais. C'est ce que j'aime le plus, c'est ce que je fais. On dit toujours, on poursuit nos rêves, ouais. puis on lâche pas prise. Ah, ben oui, puis c'est drôle à dire, mais quand j'ai commencé ce podcast-là, tu sais, moi, avant, j'avais des rêves, là. J'avais les mêmes rêves qu'aujourd'hui, mais j'y croyais pas. Fait que j'ai essayé plein de domaines différents. Je voulais aller en enseignement, j'étais allé en tourisme. C'était tous des rêves que... C'était pas des choses que je voulais faire, là, puis je le savais. Mais c'est parce que je croyais pas en moi, puis je croyais pas à l'opportunité. Mais quand j'ai vu l'opportunité, quand j'ai rencontré Claudel, j'ai fait, faut que je saute dessus, tu sais. Ça m'a amené où je suis aujourd'hui. Puis, tu sais, je commence, là, ça fait un an même pas, là. Fait que j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer. Félicitations. Merci, Nadia. Félicitations. Alors, comme excuse-moi que je t'ai coupé, mais j'aimerais ça que les gens, que tu reprennes où est-ce qu'ils peuvent te suivre. Oui. Puis les stations radio, où est-ce qu'ils peuvent t'écouter aussi. Ben oui. Ben, vous pouvez toujours aller suivre mon compte Instagram, Simon Barbs. Vous pouvez aller écouter mon podcast Chick to Chick with Simon Barbs sur toutes les plateformes de streaming. On sort la saison 2 le 25 mai cette semaine sur YouTube, TikTok, Instagram, toutes les plateformes. Fait que j'ai bien hâte de vous voir. Merci. Merci beaucoup, Simon, encore. Je te dis, je te remercie. Je suis sans mots parce que ton histoire peut toucher n'importe qui en ce moment. Oh. Et j'aimerais que mes auditeurs, mes auditrices, allez le suivre parce qu'il a une histoire, il a quelque chose, une touche spéciale. Il a beaucoup à partager avec nous. Puis, écoutez, il a sa 2e saison qui est sortie cette semaine. Avec beaucoup de surprises, il a travaillé fort. Venez l'encourager, allez le suivre. Oh, merci Nadia, t'es adorable. Merci de me donner cette voix-là puis de pouvoir partager mon histoire. Ça me fait très plaisir. Mes auditeurs, mes auditrices, j'aimerais vous remercier que vous preniez le temps de m'écouter, d'écouter ce que j'ai à dire. Mes commanditaires, ceux qui croient en moi, j'aimerais remercier mes commanditaires, car c'est pas facile de parler de sujets tabous. C'est pas facile d'être vulnérable. Je vous dis franchement, je suis très vulnérable aujourd'hui, je l'ai partagé, mais je suis fière de qui je suis. Je vais rester authentique à moi-même. Vous écoutez cet épisode, vous allez voir, on brise ce silence tout ensemble et on continue. On se voit la semaine prochaine. Bye!